Bonjour à tous, Coucou tout le monde. on espère que vous allez bien. Comment Et tu vas Céline? bah ça va très bien Audrey. Et toi? Très bien également, Mm. contente de te retrouver, de retrouver tout le monde. Bah ouais, de retrouver nos chers et tendres abonnés fidèles et de te retrouver. Oui, ça faisait un petit moment. Ouais, puis je me Mm. disais aussi que ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une bouffe toutes les deux. Oui, c'est vrai. Mais on a calé une date? Non, on n'a pas calé de Non, date on cale encore. nos On a dit rendez-vous que... pour les émissions, mais on cale plus nos rendez-vous pour nos moments. Bon, c'est pas grave, ça va revenir avec l'été, avec les beaux jours. les beaux jours. Mm. Mm. Cette chaleur là en ce moment qui nous est tombée Oh, dessus. ça va, hein, tu vas pas t'y mettre, hein. Bah, si t'as Ça chaud, va. tu mets un t-shirt, comme a dit le journaliste que je te montrais. Eh ouais. Mm. Ouais, toi, je voulais te parler d'un truc. Tu vois, hier, je disais aux filles, parce qu'on parlait des études, des métiers et tout ça. Donc, moi, j'ai ma petite qui va arrêter l'école à 16 ans. Mhm. Moi, je dis, il n'y a pas de problème pour que tu arrêtes l'école à 16 ans. Par contre, va falloir que tu fasses quelque chose à 16 ans. J'ai toi qui veux être dans la restauration, justement, bah, il faut que tu ailles en lycée hôtelier pour avoir justement ces connaissances et ces compétences pour avoir ton resto. Et elle veut être chanteuse aussi, la grande, elle veut être actrice. Donc, je leur disais, servez-vous des réseaux pour vous faire connaître. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir des outils, servez-vous-en. Donc à la petite, je lui ai dit, tu prends ta guitare et tu Mm. fais des covers, tu reprends les chansons qui te plaisent et qui te font plaisir, tu te fais une chaîne YouTube, maman sera manager. Et puis pour la grande, je lui ai dit, bah, pour être actrice, bah, une fois qu'elle aura la maturité pour avoir Instagram, tu te filmes des mises en situation avec différentes émotions, avec tes copains de théâtre et tout ça, puis vous développez quelque chose, hein, mais je leur ai dit aussi, surtout, votre premier métier, il faut que ce soit votre métier passion. Mais le deuxième, il faut que vous investissiez. Oui. Donc, je leur ai parlé de crypto, de bourse. Je leur ai dit, bon, je vous donne juste des idées comme ça, mais moi, pour l'instant, c'est des sujets sur lesquels je ne suis pas calée. Vous pouvez investir dans l'immobilier. Voilà, donc à la grande, je lui ai dit, dès que tu as 18 ans, tu achètes un appartement et tu l'achètes proche des universités, des écoles. Comme ça, tu le loues à des étudiants et il faut que ton loyer te rembourse ton crédit et que ça te fasse plus que de te rembourser ton crédit. Donc, ce qui fait que je lui ai parlé de ce que c'était des revenus passifs. Mm. Voilà. Et je leur ai expliqué pourquoi je leur disais ça. Donc, par rapport à moi, en fait, que j'étais issue d'une génération où c'était il faut avoir un CDI, c'est la sécurité de l'emploi, les patins, les couffins. Mais je leur ai expliqué, mais en fait, c'est un confort inconfortable, en fait. Je Mm. dis parce qu'on te dit qu'il faut avoir un CDI, puis une fois que tu es dans la boîte, bah, tu fais ton trou, en fait. Et je leur ai dit, mais alors oui, c'est bien, tu sais que tous les mois, tu as ton salaire qui tombe, mais je peux te dire que le jour où tu dois changer de métier, bah, il faut quand même porter ses couilles pour démissionner et aller chez un autre patron. Et puis, si jamais l'autre patron, ça va pas, tu te dis, ah, si j'avais su, enfin. Et puis, si jamais tu te fais licencier, tu fais quoi en fait? Mm. T'as plus ce salaire qui tombe tous les mois Ou un accident de la ou un vie. accident de la vie, peu importe. Donc, j'ai c'est un confort inconfortable que si tu, ton deuxième métier, c'est d'investir, bah au moins, tu sais que quoi qu'il arrive, dans ton premier boulot, donc pour la grande, je lui ai expliqué, vu que toi, tu veux être actrice, si tu n'investis pas et si tu n'as pas de contrat pour des films ou quoi, comment tu fais? Eh oui, pour vivre. Mm. Exactement. Donc je lui dis, il faut que tu te dises que quoi qu'il arrive dans mon premier boulot, j'aurai toujours mon deuxième boulot avec des revenus passifs sur lequel je pourrais compter. Je préfère vous mettre ça dans le crâne maintenant. J'ai comme ça va mûrir dans votre tête. J'ai parce que je leur ai dit, moi c'est un discours que j'aurais aimé entendre quand j'avais votre âge, C'est clair, qu'on on n'avait m'apprenne les pas choses cette comme ça. éducation-là, hein. Parce que Mm. faut faire des études, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je leur dis déjà, vous ferez ce que vous avez envie. Faut pas écouter les autres. J'ai parce que des études pour faire quoi?
J'ai pour arriver à 40 ans, prendre un virage à 180 degrés et puis se dire finalement je change de tout au tout. Mm. Voilà. J'ai dit regardez, moi j'ai fait des études dans la coiffure. Est-ce que je suis encore coiffeuse? Non. Voilà, j'ai arrêté la Et coiffure. oui, mais beaucoup plus maintenant. Après, pour pas non plus en vouloir à nos parents qui nous Non, disaient ça, non, non, bien mais évidemment, bien ils ont évidemment. grandi dans une époque où effectivement on faisait 40 ans de carrière dans la même Mm. boîte. Si on commençait en ayant fait des études, bah, on était embauché à un plus haut poste avec un meilleur salaire. Et puis ils ont connu le plein emploi aussi. Donc il n'y avait pas comme maintenant. Maintenant, si on change pas de boulot, enfin c'est incroyable parce que c'est vrai qu'il y a des opportunités partout. Les gens ne restent plus dans une même boîte pendant X années. C'est sûr. Donc, c'est vrai que l'époque, ce qui s'est appliqué, enfin, qui déjà ne s'appliquait plus à nous, s'applique encore moins à nos enfants, en Ah bah définitive. ça c'est clair. C'est sûr que moi je me rappelle que mes parents quand j'étais jeune adulte, fin d'adolescence, on va dire, et je réentends mon père me dire, mais nous à notre époque, si ça se passait pas avec le patron, bon, on allait voir le patron d'en face. Eh oui, le Aujourd'hui, plein tu peux plus emploi. le faire, mais aujourd'hui, les Mm. patrons, je généralise, attention, je ne cible personne. Ce que je dis, c'est ça me regarde, vous en faites ce que vous voulez, je ne pointe personne. Voilà, donc je préfère le dire. C'est ton vécu, C'est quoi. mon vécu, c'est ma façon de voir les choses, mais je dirais qu'aujourd'hui, donc c'est par rapport à mon expérience, les patrons se servent de ça. Oui, Ils te tiennent par les couilles, en fait, tu vois? par le salaire, par Par le le salaire, donc du fait chantage, que... le Ouais, harcèlement, de la pression et les patins et les coups fins. Toi, tu te dis, si j'ouvre ma gueule, je vais me faire virer, ou alors on va me mettre la pression pour que je parte. Enfin, c'est un cercle vicieux, en fait. mm. Et les mentalités ont changé, les valeurs ont changé, et c'est pas fini de changer aussi. Oui, c'est clair. On dit des jeunes, mais en fait, les jeunes, ils ont tout compris, la Gen Z. Parce que tout simplement, ouais, les jeunes, ils arrivent sur le marché du travail, ils veulent toucher tant alors qu'ils n'ont pas fait leurs preuves. Ben, en fait, les jeunes, ils ont tout compris, dans le sens où ils ont calculé, en fait, Mm. le loyer, les factures, les ceci, les cela. Le SMIC est de temps, mais en fait, ah ouais, mais je peux pas partir de chez mes parents alors. Ouais, Parce que supposons que je parte de chez mes parents. Là, on habite dans le sud. On va dire que les loyers sont entre 700 et 1005. Hein, c'est oui, vraiment une grande fourchette. Hein. Et je touche tant à 35 heures, bien évidemment, parce que par chez nous, c'est beaucoup de petits contrats, 20 heures, ah oui, 25 heures, énormément. voilà. Mm. Ok, je fais comment pour vivre? Bon, en fait, je ne vis pas, en fait. Je ne profite pas de mon salaire, vu que ça part dans les charges et les dépenses du foyer, Mm. quoi. Donc, en fait, si je calcule bien, il faudrait que je touche tant. Voilà. Donc, en fait, les jeunes, ils ont tout compris, Eh oui, tout simplement. Faire tes preuves. Donc, nous, si je dois parler avec mon expérience, qu'est-ce que ça a changé, nous, de faire nos preuves? Est-ce que ça a changé notre salaire? Est-ce qu'on a eu une meilleure considération par nos patrons? Est-ce qu'on a été valorisé? sur ce qu'on est tombé, nous, non. Non, voilà. Mais Non, pas ouais. du tout. C'est comme, alors oui, je fais partie des gens que quand ils sont malades, je vais bosser. Oui, il faut que je sois à l'article de la mort pour ne pas aller travailler. Ok. Les jeunes, j'ai mal à la tête, je vais pas bosser. Je peux comprendre que c'est aussi exagéré, selon les cas. Mais en fait, t'es pas bien, en quoi tu vas être productif? Ouais. Donc oui, tu as raison de ne pas aller travailler. Prends-toi une journée, remets-toi d'aplomb et demain ça ira mieux et viens au boulot quand tu es en pleine forme, tu peux être productif. Parce qu'en fait, si tu viens au boulot en étant malade, est-ce que tu seras mieux considéré? Est-ce Ouais. que tu seras mieux valorisé? Mieux payé? Non. Donc on dit que les jeunes, ils veulent tout et ils ne branlent rien. Moi, je pense qu'en fait, les jeunes, ils ont tout compris. Voilà, ils ont compris que le salaire en France, c'était minable.
Ils ont compris aussi qu'aujourd'hui, on a des moyens, des outils dont on peut se servir. On dit, ouais, les jeunes maintenant, ils veulent tous être youtubeurs, influenceurs, parce que tu gagnes de la thune. Ouais, ok, mais combien se lèvent les doigts du cul pour le faire? Ah oui, Ouais, moi, ce que tu pas fier. fais, moi, ce que tu fais, moi aussi, je peux le faire. Ah ouais? Et et t'attends quoi pour le faire alors? Mmh. Parce qu'en fait, tu es en train de me critiquer, mais tu le fais pas, quoi. Et oui. Donc, moi, je dis, les jeunes, ils ont tout compris. Ce qui est à revoir, c'est les valeurs. Moi, je pense que tout est question de valeurs quand tu es patron. Voilà. Quelle valeur tu recherches dans tes salariés? Quelle valeur tu prônes pour ton entreprise? Voilà. Parce que tu ne peux pas exiger de ton salarié quelque chose que tu ne véhicules pas, déjà. Ah oui. Et je pense aussi, ça c'est toujours pareil, que si les patrons avaient moins de charges, étaient moins ponctionnés, peut-être qu'ils pourraient valoriser les salaires de leurs ouvriers. Ah oui, ça c'est encore une autre histoire, mais oui, effectivement. Tout est là aussi, hein. Alors, je parle du patron moyen, Moyen. modeste, hein. Je parle Mmh. pas du grand PDG. Oui, Voilà, je qui parle connaît vraiment, pas ses salariés. voilà, qui connaît pas ses salariés. Je parle Mmh. vraiment du patron, voilà, modeste. Je parle pas du patron de boulanger, hein, mais je parle par exemple de l'artisan, voilà, qui en menuiserie, tu vois, qui est dans le BTP, qui est sur le terrain, qui a besoin de bonhommes, qui a besoin de bras. Voilà, je parle vraiment Mmh. des patrons qui sont des patrons de proximité, des patrons accessibles. Voilà, je parle vraiment de cette Oui. catégorie-là. Voilà. Mais, en fait, il y a, on en discutait une fois et c'est vrai qu'on vit une époque quand même pleine de paradoxes. Ah bah ça, Dans absolument tout, c'est incroyable. Et pour les jeunes, je crois que c'est aussi ce paradoxe-là, c'est qu'ils ont, un accès à l'information aujourd'hui qui est incroyable. Donc c'est vrai qu'avec les réseaux, ils voient tout ce qu'il est possible de faire. Ils voient, qu'il y a des jeunes qui sont à Dubaï et qui se font déjà 100 000 € par mois. Ils voient, enfin, tu vois? Donc en fait, je pense que ça crée des paradoxes où effectivement, d'un côté, il y a, ben, des jeunes qui veulent tout sans rien faire, parce qu'ils pensent que le jeune qui est à Dubaï et qui se fait 100 000 € par mois, ben, en fait, ça tombe du ciel. oui, parce que C'est sur les réseaux, ils montrent l'arrivée, hein, voilà, ils mais pas le montrent pas le processus. chemin Voilà. parcouru, quoi. Et d'un autre côté, on a aussi ce paradoxe de se dire, il y a des jeunes qui ont de très bonnes valeurs et qui ont cette valeur travail et qui mais d'un autre côté, effectivement, comme tu dis, ils voient ce que coûte la vie et le salaire à la fin du mois et ils se disent: «Mais à quel moment, la vie c'est ça, en Mm, fait? C'est pas possible». c'est sûr. Parce qu'ils sont quand même beaucoup plus, bah, informés et ils réfléchissent davantage les jeunes que je dirais à notre époque Oui, maintenant. Parce que nous, on avait quand même énormément d'insouciance, je trouve. On s'occupait de sortir avec les copines, moi je passais mes week-ends à jouer à la console, enfin tu vois, je ne m'intéressais pas à tout ça, que maintenant les jeunes, ils s'intéressent. Comment je vais faire dans la vie, comment je vais m'en sortir, qu'est-ce que je peux faire, que c'est vrai que ça a évolué à ce niveau-là. Et en fait, on leur vend du rêve quand ils sont enfants, à l'école, faites des études. mm, Mais pourquoi faire? À part si, comme tu dis, ben, ta fille qui veut être dans la restauration, bah, lycée hôtelier, oui, parce qu'en fait, c'est ça qui va lui permettre d'accéder à ce qu'elle souhaite faire. Mais sinon, faire des études pour faire des études, c'est sûr. à l'heure actuelle, il n'y a pas d'intérêt, en fait. Ouais, en plus, à 15 ans, quand tu sors de troisième, c'est quand même difficile de savoir ce que tu veux faire plus tard. C'est pour ça que Sur aussi que je pense qu'à l'âge adulte, tu devrais avoir une seconde chance. Bah, surtout que moi, j'avais vu un article il y a 3 4 ans qui disait qu'on ne connaissait pas 50 des métiers dans les 10 ans à venir. Parce qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître avec la technologie et plein de nouveaux métiers qui vont apparaître. Donc on te demande de choisir un métier qui n'existe encore pas en fait. Donc c'est pas possible. Mm. Et moi, je te dirais que les jeunes entre 20 et 25 ans, ils ont compris qu'il fallait justement investir. Oui, Nous, à 20-25 ans.
L'investissement, Ce qui ça c'est. Kezako, 25 ans, c'est l'âge où je suis devenue maman, quoi, tu vois? Ouais. Les et heureusement que ça change, tu vois? Qu'il y a les outils et il faut Mmh. arrêter de pointer du doigt les outils et de pointer du doigt les jeunes. Moi, je pense que les jeunes, il faut, heu, leur laisser plus de chances de communiquer, de Mmh. s'exprimer, parce que là, en fait, tout est pointé du doigt. Si tu te sers de ChatGPT, tu vas être un grand écervelé, en fait. Les gens ne réfléchissent plus. Les jeunes ne réfléchissent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a que les jeunes qui se servent de l'intelligence artificielle. Non. Non, Ouais. je m'en sers aussi, tu vois, Ouais. ça m'aide pour certaines choses. Et puis, je le fais travailler aussi, Et oui. ChatGPT, tu vois, je me cantonne pas à ce qu'il me dit, tu vois, j'échange avec lui. Donc pourquoi on dit l'IA, ça te fait plus réfléchir, nanani, nanana. Bah pourquoi justement on t'apprendrait pas à t'en servir? Ça, c'est Tu vois clair. ce que je veux dire? En quoi c'est mal? Je veux dire, donc en fait, il y a des choses qui se développent dans la technologie, mais par contre, tu serais un gros nul de t'en servir. Oui, c'est ça. Quel adulte, je dis bien, quel adulte, donc quand je dis adulte, nous avons connu le dictionnaire, le quid et les encyclopédies. Je revois mes parents, quand ils cherchaient un mot, tu sais, quand ils font les mots croisés, on prend le Larousse, le gros dico Ouais. gris, tu vois, avec les pages aussi fines que du PQ, et tu cherches. Mais le fait de chercher un mot, Eh oui. tu tombes sur d'autres mots. Donc, tu vois, évidemment, ça te cultive, Bah oui, ça complètement. t'enrichit, tu vois. Maintenant, oui, même adulte, avant même qu'il y ait l'IA, je vous rappelle quand même. Oh putain, c'est quoi déjà cet acteur? Dans quel film il a joué? Téléphone, Google. Ah oui. Et il n'y avait pas l'IA. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ne serait-ce que nous, adultes, pourquoi on ne prendrait pas justement 5 minutes pour justement se creuser les méninges et chercher le nom de l'acteur et dans quel film. Et si tu vois que tu trouves vraiment pas, bah prends-le ton Google. Ça va faire de toi un nulard? Non. Voilà. Et ben pourquoi les jeunes qu'ils se servent de l'IA, ça va faire d'eux des nullards? Oui, bah, c'est ce qu'on leur enseigne à l'école, hein, parce que tout est interdiction maintenant. Et ma fille de 12 ans, et ben, la dernière fois, elle est rentrée de l'école et il y avait un devoir où elle devait raccourcir des scénettes. Et elle m'a dit oui, maman, j'y arrive pas, tout ça, ça parle en vieux français, c'est Molière, donc Hmm. forcément. Et j'ai dit bah écoute, tu dis ta scénette à ChatGPT, puis tu lui demandes de te la raccourcir avec le même sens et le même langage. Elle me dit oh, mais non, mais ça va pas, je peux pas faire ça. Si la prof elle s'en rend compte, bah et alors? Ah bah non, c'est interdit, hein. Donc, en fait, toute la journée à l'école, là, je me suis dit, toute la journée à l'école, on leur rabâche, c'est interdit. Alors qu'en fait, les métiers de demain seront tous basés avec l'IA, à part, bon, bah, des métiers vraiment Oui. manuels Et oui, les où métiers c'est, d'artisanat. voilà, le métier de l'artisanat, c'est encore différent, encore que on peut se servir de l'IA aussi dedans. Mais du coup, je me dis, mais c'est fou. J'ai dit, mais en fait, c'est quoi le problème? Tu dois raccourcir tes scénettes. En même temps, tu travailles dessus, tu les répètes, tu vois comment les raccourcir. Donc, en fait, ça te rend pas imbécile de le faire parce que tu as l'IA en fait qui travaille pour toi. Mais tout comme tu disais, quand on prenait le dictionnaire et qu'on allait regarder un mot, en fait, ça nous fait réfléchir, ça nous fait quand même travailler le sujet. Et j'ai dit, et après, de toute façon, ta scénette, tu vas l'apprendre par cœur. Donc, je vois pas où est le problème de se servir d'un outil accessible pour nous aider. Et Hmm. en fait, c'est là qu'on dit que c'est plein de paradoxes. Oui, C'est c'est en fait tout est binaire, c'est mm, soit ou ça. voilà, tout Voilà, blanc ou tout noir. voilà, Il n'y a c'est plus de il y a nuances. pas de je vais te montrer comment te servir de l'IA. Voilà. Comment tu le fais parler. Parce que l'IA va s'adapter à ta façon de parler. Moi, je vois bien quand j'interagis avec des gens qui sont avec leur IA, donc peu importe l'IA que c'est, hein, mais je vois que les réponses,
diffère en fonction de l'individu qui a Oui, posé la question, tu oui, vois? Donc c'est quand même personnalisé quelque part, tout à tu vois? fait. Donc il y a tout qui est à revoir. Le système scolaire est à revoir. Déjà, rien que ça. Bah, il est plus adapté à l'époque. Non, Voilà, ça non. c'est. Puis ça fait un moment d'ailleurs, parce que nous à notre époque, il n'y avait pas tout ce qui est TDAH et compagnie. Toi, il n'y avait pas tous ces, Bah, il y en avait, mais c'était pas détecté, quoi. alors, il y avait des troubles. Alors, de toute façon, dès que ça n'allait pas, il faut l'emmener voir un psy, hein, parce que ça va pas là. En fait, le système scolaire, depuis X années, voilà, si tu ne fais pas partie du moule, tu as un problème, en fait. Mm. Voilà. Donc, à quel moment je dois faire partie du moule, en fait? Parce que moi, ton moule, il me plaît pas, en fait. Je veux dire, je ne suis pas faite pour ton moule. Donc, je fais comment? Mm. Je vais porter un bonnet d'âne toute ma scolarité, en fait. Ah bah, il y a beaucoup d'élèves, Et on du dit qu'ils coup, sont nuls à cause de ça, alors et qu'en du coup, fait. bah, depuis les années 2000 à peu près, non? Il y a eu des étiquettes justement, TDAH, machin, Oui, on fait davantage de mesures à ce niveau-là parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des enfants qui sont tout simplement pas faits pour, mais en définitive, de plus en plus. mais de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'époque a changé et Mmh. le système, lui, n'a pas changé. Donc, Ça me fait penser à un truc que j'ai vu sur les réseaux là, qui est pondu. Je sais plus quel ministre là, heu, pour le baccalauréat, si c'est bourré de fautes, bah, la copie sera pas corrigée en fait. ah oui, Et là, on va te dire: «Ah mais les jeunes maintenant, ils font que des fautes». Bah, en fait, c'est la faute, à qui? Parce que moi, encore une fois, c'est mon expérience, mais j'en ai connu de ma génération, il y avait toujours un matheux, un qui était super fort en maths et un qui était super nul en français, qui écrivait comme il, parlait, en fait, et pourtant, c'était il y a des années. Mais aujourd'hui, à l'école 10 fautes par phrase. ah ouais? Ouais. À l'école, les élèves n'écrivent plus, en fait. Donc J'ai dû racheter des tubes de colle. Il mais reste un mois d'école. Mais J'ai moi, dû racheter des de tubes. mon côté, ma petite, ça a été 5 tubes de colle de mon côté. 5 Et tubes? 5 tubes. Et non, mais son papa m'a dit, bah, je crois que j'en ai donné autant. Ah oui, voilà. Donc, Oui, ça fait au moins 10 tubes de colle. oui, Les enfants pareil. n'écrivent plus. Et quand ils écrivent, la tenue des cahiers, elle est dégueulasse. Ah ouais. Elle est dégueulasse. Et c'est pas de la faute de l'élève, parce que nous, on nous grondait. Je veux dire, le titre, c'était en rouge, tant de carreaux à la marge, les exemples, c'était écrit en bleu, souligné en vert. Enfin, je veux dire, c'était la mise en page, il fallait la respecter. Maintenant, tu écris comme un sagouin, ils en ont rien à foutre, les profs. Alors, est-ce que c'est plus haut qu'on leur dit, il faut pas s'arrêter à ça, mais en attendant, s'ils font des fautes, c'est pas de leur faute, en fait. On ne leur fait plus écrire. Et après, on Mm. va te dire, les jeunes, ils écrivent plus, ils sont bourrés de fautes. Avec les textos, alors déjà avec les textos, ils sont gratuits et illimités, donc ça peut pas être Ça, ça. c'était notre Ça, c'était époque. plutôt notre époque, où On le a texto était inventé. payant, où bien c'était BI et le chiffre 1, comment CNT, enfin je veux dire, on raccourcissait au max. Nous, ça aurait pu nous faire des fautes, nous Oui, développer des fautes, mais pas la génération actuelle. Avec les moyens qu'on a, justement, tu ne peux pas en faire des nullards. Au contraire, si tu leur expliques bien les choses, si tu leur fais développer leur esprit critique, moi je pense que tu peux arriver à des jeunes justement qui ont du plomb dans la cervelle et de la culture. C'est oui, tout. oui, C'est oui, tout. complètement. Donc il y a tout qui est à revoir. Mais en France, je dis en France parce que je n'ai pas eu l'occasion encore, je dis bien encore, de voir d'autres cultures dans d'autres pays, mais c'est la faute de personne en fait. Oui. Bah ça, c'est parce qu'on est biberonné en permanence, hein. Voilà, C'est ah pas non, mais faux. c'est pas moi, hein. C'est lui, c'est ça, c'est si, c'est ça. Il arrive à un moment donné où il faut que chacun prenne ses responsabilités. Mm. Le gosse, il peut pas trinquer pour le prof qui n'a pas voulu prendre ses responsabilités de prof. Je parle pas de discipline, hein. Oui, les profs, ils font plus de discipline que de cours, que de ceci, que de cela. On pourra en discuter pendant des heures,
mais il y a tout qui est à revoir. C'est tout, Mmh. c'est tout. Mais en attendant, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Bah, c'est-à-dire que oui, pour en revenir à notre sujet initial, c'est que maintenant les jeunes, du coup, ils sont un peu perdus parce que, bah, ils sont pris, entre 2 eaux. C'est qu'ils finissent par, aller bosser, même si c'est difficile et pour un truc, qui leur plaît pas forcément parce que, bah, faut bien se nourrir à la fin du mois et les patrons aussi n'arrivent plus à embaucher parce qu'en fait, Ils sont ben, ponctionnés. ils sont ponctionnés. Ouais. Les jeunes qui trouvent sont pas intéressés. Mais comment les intéresser en définitive, Mmh. si, c'est pour survivre? C'est sûr. En fait, voilà et on est rentré dans un gros cercle vicieux et espérons que ça changera au bout d'un moment parce que c'est vrai Ouais, que, ça devient compliqué. On le ressent, en fait, mais tout le monde, sur les réseaux, l'État sur, te pompe, pour ne pas dire un autre mot, l'État te pompe jusqu'à la moelle, en fait, que ce soit ton oseille ou ton esprit. oui, Donc, c'est pour ça que je dis qu'il arrive un moment donné où chacun a sa propre responsabilité. Toi, en tant qu'individu, elle est où ta responsabilité? Et je parle pas de ta responsabilité en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant que parent, je parle de ta responsabilité en tant qu'individu, en oui fait, sur cette planète, tu vois? Toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que tu veux dans la vie, tu et oui, vois? Je parle pas de ton rôle de parent parce on est tous multitâches, hein, oui, voilà, on a tous différents rôles. on a tous différents rôles, mais en tant qu'individu, où est ta responsabilité? Mmh. Qu'est-ce que tu veux pour toi déjà? Ta santé mentale, ta santé physique et tout ça? On s'en fout du voisin. Si tu te compares toujours au voisin, tu avanceras à rien selon le mindset que tu as. Mais il arrive un moment donné où, il faut arrêter quoi. Moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout, les infos. Des fois, je me dis: «Putain, je devrais peut-être quand même les suivre un peu» parce que quand on me dit: «Ah, tu as vu ce qui s'est passé, les patins, les» ouais, 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 mais je me Oui, rends mais il y a compte toujours quelqu'un pour t'en oui, il y parler. a toujours quelqu'un pour m'en parler, puis ça me rappelle aussi pourquoi je regarde pas les infos, tu vois? Parce que Pareil, ça a tendance à vite, me chauffer. depuis le covid, moi, Ah moi, j'ai c'est depuis les arrêté. attentats. Ah ouais? Ouais, depuis les attentats, c'est bon, j'arrête tout. Ouais, Et non, encore, je ne suivais c'est pas moi qui suivais les infos. oui, C'était, bah, quand j'étais mariée, c'était le papa des filles, donc du coup, par obligation, je les regardais aussi. Mais, moi, hors de question, je regarde les infos. Pourquoi faire? ah moi, depuis le covid, j'ai stoppé Mmh. et ça ne m'intéresse plus du tout et comme tu dis, quand on vient me dire: «Tu as vu ce qui s'est passé?» et ça me dit: «Ah, bah, Ah! j'ai bien fait d'arrêter Ouais, les ouais, j'ai infos, voilà, d'être ça. dans mon monde, ma bulle, Mais c'est là que tu laissez-moi vois aussi tranquille». les gens qui regardent beaucoup les infos, mais c'est là que tu vois le stress qu'ils C'est génèrent. anxiogène, Oh hyper la vache! anxiogène. C'est pour ça que tu vois, quand je te parle de responsabilité d'individu, Mmh, c'est en ça aussi, tu vois? C'est pourquoi on vit, avec beaucoup de personnes, haineuses, violentes et tout ça. oui, C'est parce que les gens vivent dans la peur. dans la peur, dans le mal-être, Et puis ça, dans le gouvernement l'a bien compris. Enfin, je vais partir dans tous les sens et ça va aussi m'énerver. Mais voilà, on est gouverné par la peur aussi, tu vois? oui. Donc, si tu prends pas tes responsabilités d'individu, bah, forcément, tu te fais niquer, quoi, hein, en parlant poliment. Ah oui? Bah oui, non, mais c'est vrai, c'est Ouais. Ah bah, de toute façon, oui, gouverné par la peur, mais heu, pour en revenir, au salariat, hein, c'est ça aussi. C'est mmh, quoi? De la peur de pas pouvoir payer tes factures et te, donner à manger, d'avoir un logement, un toit au-dessus de la tête au final. Tu en reviens aux besoins primaires, hein, donc le fait de suivre tout ce qu'on nous dit, les restrictions qu'on peut se prendre, c'est parce qu'on a peur derrière, donc ah bah oui, ah, c'est un truc de fou, hein. ouais et les jeunes aussi, hein, en vrai, hein. Parce que combien de fois ça leur est rabâché: «Oh là là, pour votre avenir. Oh là là, Ah, qu'est-ce que mais ça ça va aussi, je être?» l'entendais. Oui. Je l'entendais aussi, hein. Je l'entendais, ou alors ça me fait penser à un autre truc aussi, c'est: «Ah mais moi à ton âge, ah mais on n'était pas comme ça.
Moi, à ton âge, j'ai eu pire et j'en suis pas morte. Tu vois, Ouais. des trucs comme ça aussi. Ah ouais, mais par contre, tu arrives à 40, 50 ans, t'es allé voir combien de psy aussi? Oui, ou alors, est-ce On que tu es en... heureux dans ta vie Ouais, non, mais on en parle de ça et aussi. pourquoi tu bois 3 verres d'alcool tous les soirs et Donc, enfin, j'en suis ouais, pas morte, hein. Bah putain, mais quand je vois ta vie, Gary, j'en veux pas non plus ta ouais, vie, hein. le j'en suis pas morte, T'en ouais, es peut-être pas c'est mort, mais en attendant, donc il faut arrêter, quoi. Faut arrêter. ma petite sœur aussi, elle m'a dit, je déteste cette phrase. Je me suis pris des fessées quand j'étais petit, ça m'a pas tuée Ouais. parce qu'en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, elle entend souvent ça. Ah bah non, 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 mais vu les troubles que ça t'a laissé, ça t'a pas tué, mais ça t'a fait bien pire, La quoi. preuve, tu t'en rappelles encore. Ouais, déjà, Non, mais c'est vrai. voilà. Si les roustes t'avaient pas marqué, t'en parlerais plus, quoi, en Bah fait. oui, Donc, euh, donc c'est pour ça. changeons les choses. C'est pas parce que nous, des choses ont été autorisées que ça doit encore l'être aujourd'hui, hein. Tout comme c'est pas parce qu'on a accepté certaines choses à un moment donné qu'on doit encore les accepter aujourd'hui. Exactement. C'est pour ça que tu vois, avec le mindset que j'ai aujourd'hui, comme je le dis souvent, je préfère avoir mon mindset que j'ai aujourd'hui que la situation financière de telle ou telle personne, tu vois. Oui, Parce que je sais que quand j'aurai une certaine situation financière qui m'apportera beaucoup, tu vois, mais ce sera, on va dire, un certain accomplissement. Mais aujourd'hui, je suis heureuse et très fière d'avoir le mindset que j'ai. oui, Parce que quand je vois le confort psychologique que j'ai, la sérénité au quotidien, ça veut pas dire que ça veut pas dire que je ne stresse pas ou que je m'en bats tu les restes couilles. un être humain. Attention, voilà, je suis pas une machine. Et quand je vois ce que je transmets à mes filles pour leur avenir, et ben franchement, ça, rien que d'en Je parler, resigne. ah oui, non, mais complètement, complètement. Je me dis que c'est pas pour rien que j'ai investi sur moi, parce que en plus d'investir sur moi, j'investis pour mes filles. Eh oui, Ouais. tout à fait. Donc, et je me dis que plus tard, ce sera des adultes extraordinaires, quoi. Trop bien. Elles ne seront pas l'adulte que j'ai été sur le tard, on va dire, que j'ai été Oui, tardivement. Voilà. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, j'en suis très fière. Je peux pas dire, ouais, si j'avais su, j'aurais aimé pouvoir le faire avant. Non, je regrette absolument rien parce que je me dis que les choses, elles se sont faites de cette façon parce que ainsi soit-il. Autant je suis spirituelle, oui, autant je suis aussi cartésienne, tu vois. oui, Il n'y a pas de hasard, ça s'est fait comme ça aujourd'hui. C'est que ça devait se faire à cet instant, euh, pas avant et pas demain, quoi. oui, Donc, je suis d'accord avec toi. je, quand je regarde ma vie comme ça, tu vois, au loin, toc, 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 je me dis ça va, c'est pas dégueu. Ah, c'est un beau bilan. Ah oui, c'est un beau bilan. Eh ben, merci Céline, hein, pour ce retour sur, la jeunesse Ouais, aujourd'hui et l'avenir, pour nos enfants, bah oui, hein. Voilà. surtout ça aussi. On espère que ça vous aura plu et que ça vous aide aussi, si vous êtes parents ou que vous avez des jeunes dans votre entourage, à, relativiser parce que c'est vrai qu'on se laisse vite, embarquer par ce que tout le monde dit, ce que la majorité, donc les jeunes aujourd'hui, ils veulent tout de suite, tout ça et à relativiser parce que voilà, à remettre aussi, du contexte dans la situation et le contexte n'est plus le même qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et donc il faut aussi savoir faire la part des choses et évoluer notre esprit critique comme, le monde évolue en fait. Mhm, Voilà. exactement. Voilà, bah merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit like hein, Mmh. sur le pouce du haut, bien évidemment, À vous un petit abonner. commentaire et surtout, ouais, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ça me plaît quand ça fait ça. Ciao, ciao.